Ok, j'ai vu une trend sur TikTok et je me suis dit peut-être qu'elle est faite pour moi. Je souffre du trouble de personnalité, bien évidemment que. Je souffre du trouble de personnalité, donc bien évidemment que parmi mes personnalités, il y en a une que j'ai du mal à contrôler. Celle qui parfois, et je fais appel à Dieu pour la calmer. Je souffre du trouble de personnalité, bien évidemment que je traîne toujours avec mes antidépresseurs. Il faut les calmer, ces pétasses. Ah. Je souffre du trouble de la personnalité, donc bien évidemment que je préfère ma solitude. Pourtant, je vais à des séminaires, je vais à des événements, mais la plupart du temps, je préfère être seule. Je n'aime pas être avec des gens parce que dès l'instant où je suis en public ou avec des gens, je ne sais plus quelle personnalité gérer. Et en ce moment où je ne sais plus comment gérer, j'ai des gestes bizarres. En parenthèse, j'adore cette robe. Genre, j'ai beaucoup de pyjamas, mais j'adore. Et ma mère, elle déteste cette robe. Ma mère, elle déteste cette robe, mais j'adore cette robe. Elle est trouée de partout, moi, je te jure. Regarde. Mais j'adore cette robe. Voilà. Et peut-être comment. Je souffre du trouble de la personnalité. Donc, bien évidemment que ma famille, mes amis, ma fille savent comment gérer avec moi. Et je remercie le bon Dieu parce que il a bien choisi mes parents et il a bien choisi mes frères et sœurs. Genre, je suis dans la bonne famille. Je sais que il y a beaucoup parmi vous qui n'ont pas le soutien de leur famille, mais moi, ma famille me soutient depuis mon enfance. Ils ont toujours été là, malgré tous les problèmes. Et ma fille aussi. Ma fille, elle me soutient de ouf. Je souffre du trouble de la personnalité, donc bien évidemment que je finis toujours par mettre un terme à mes relations amoureuses. Ah oui. Oh. En fait, je finis toujours par mettre un terme à mes relations amoureuses parce que tout simplement, j'ai pas envie d'infliger ma personne. Ah non, tu vois. J'ai pas envie d'infliger ma personne à cette personne qui va devoir me supporter parce que en réalité, je peux pas. Je peux vraiment pas. Ma mère ne comprend pas pourquoi à cet âge-là, je suis toujours pas mariée, mais c'est juste que je peux pas. Et je vais vous dire pourquoi. Je souffre du trouble de la personnalité. Bien évidemment que je pars toujours. C'est-à-dire, je ne peux pas rester longtemps quelque part. Je pars toujours. Depuis que j'ai l'occasion de voyager, je ne reste plus 10 jours, plus de 10 jours à la maison. Je pars toujours parce que maintenant que je suis consciente de ce que j'ai, mes crises, je préfère les faire seule pour ne plus atteindre les gens ou pour ne plus affecter les gens. Donc, quand je sais que je suis en période de crise, je pars. Je pars et je peux m'enfermer 2, 3 jours, le temps que ça passe. Mais
Je ne veux plus être internée. Et j'espère me débarrasser de ces merdes. Je souffre du trouble de la personnalité. Bien évidemment que ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de gagner ma vie, ça ne m'empêche pas de faire du bien, ça ne m'empêche pas d'être entrepreneur. Ça ne m'empêche pas de réaliser mon rêve en tant qu'actrice. Parce que cela va en dire que, justement, je me soigne quand je joue. Ouais. Moi, si je n'avais pas réalisé mon rêve d'être actrice, et je serais enfermée. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Par respect et pudeur, je ne trouve pas forcément pertinent en fait de faire un retour comme ça en live. Son témoignage parle de lui-même et je trouve en fait intéressant de faire un retour sur ce témoignage de l'actrice Halima Gadji qu'on connaît tous, qu'on a tous connu en tout cas en tant que maîtresse de femmes mariées. C'est une série web qui a apparu, je pense, dans les années 2018-2019. Et qu'on aime le personnage public ou pas, ce qui est certain, c'est qu'elle a le mérite d'être le porte-voix d'une réalité qui est souvent bafouée, on va dire reniée, en fait, et refoulée en Afrique, ce qui est la santé mentale. Pour le coup, ici, elle parle de troubles de personnalité, qui ne me concerne pas, mais en termes de neuroatypie, il n'y a pas uniquement que le trouble de personnalité, il y a également tout ce qui est hypersensibilité, tout ce qui est autisme, spectre de l'autisme, autisme Asperger, c'est-à-dire autisme sans déficience intellectuelle. Il y a également, on va dire, des phénomènes sociétaux comme la dépression, l'anxiété, la phobie sociale, toute forme de phobie, etc. C'est clairement des sujets qu'il faudrait davantage vulgariser. Parce que les personnes dépressives, si je prends le cas concret de personnes dépressives, elles sont là parmi nous. Elles rient avec nous, elles mangent avec nous, elles dorment avec nous, elles travaillent avec nous, elles partent même souvent en voyage avec nous, en fait. Mais comme ça, on a comme une espèce de voile, n'est-ce pas? On appelle ça le manque de connaissance. On a une espèce de voile qui nous empêche de comprendre, en fait, ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est qu'à côté de nous, il y a des personnes qui souffrent, en fait. Elles sont souffrantes et elles ont besoin d'aide. Donc, je me joins, en fait, au témoignage d'Halima Gadji pour vraiment vous sensibiliser à la cause de la santé mentale. La santé mentale, c'est pas un luxe, c'est une réalité qui ne concerne pas uniquement les caucasiens, pour ne pas dire les blancs, mais en fait concerne tous les types d'humains, que l'on soit d'origine africaine, asiatique, américaine, amérindienne, européenne. La santé mentale, c'est un indicateur de bonne santé, simplement. Et si une personne dans votre entourage, que cela soit votre amie, votre chérie, que cela soit votre sœur, votre cousine, votre tante, semble ne pas aller bien, c'est très probable en fait qu'elle n'aille pas bien. En fait, c'est pas un caprice. Si elle indique ne pas aller bien, c'est elle indique un certain inconfort social, une certaine inadaptabilité qu'on peut remarquer, c'est que c'est vrai en fait. Il faut vraiment tenir compte de ça et déjà demander à la personne comment est-ce que vous pouvez l'aider et par la suite, bien évidemment, vous rapprocher de spécialistes dans ce métier. C'est très important pour moi de vous partager cela. Voilà. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis-je? Je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs, qui freinent la productivité d'adultes ambitieux. C'est le leitmotiv de cette chaîne. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner. En complément de toutes ces peurs complètement limitantes sur lesquelles je pourrais revenir, je parle également d'hypersensibilité, de personnalité, de parentalité toxique, ainsi que de santé mentale, avec quelques sujets aussi adressés à l'Afrique. Voilà. Abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches, un niveau à la fois. Ciao.